Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est bien arrivé à Sapa, donc on va découvrir la ville pendant quelques jours, 4 ou 5 jours. On n'a pas encore prévu trop ce qu'on allait faire ici. Je vous mets quand même notre soirée d'hier parce qu'on est arrivé hier soir, donc je vous mets en image notre soirée. Après 6 heures de bus, on est bien arrivé à Sapa, le trajet s'est très bien passé. Là, on a cherché un hôtel, on s'est pris 3-4 refus et là on en a trouvé un, donc pas mal. Il est un peu cher, mais on va y passer une nuit et on verra demain. Et là, on va essayer de trouver à manger. Ça va être sympa. Ça y est, c'est notre premier jour de visite à Sapa. On a reconduit 4 nuits supplémentaires, donc comme ça on est là jusqu'à dimanche, on aura le temps de visiter toute la région. On a pris un petit pull parce qu'il fait froid et là on s'en va visiter le centre-ville et le tour du lac. Pour le petit déjeuner, on s'est pris des petits pains comme ça à la boulangerie du supermarché et un pain au raisin. Donc on va manger ça et après on va aller visiter. Ah, et j'ai oublié de vous raconter hier, mais j'ai fait mes ongles avant-hier. Et hier, en rentrant dans le bus, j'ai voulu mettre mon sac au niveau de mes pieds et en fait, je me suis arraché l'ongle du petit doigt en me prenant dans le mur du bus. Donc voilà, je pense que mon ongle d'en dessous s'est arraché aussi. Là, on l'a coupé pour remettre un pansement et pour éviter qu'il s'accroche à nouveau et on verra dans les prochains jours comment ça dure. Donc peut-être que faire les ongles, c'était pas la meilleure des idées. Là, ils sont en train de construire un très grand bâtiment et je pense qu'ils feront une route mais immense parce que là-bas il y a des tas de gravier et tout ça. Mais là, franchement, je sais pas si ça va être un hôtel ou quoi, mais il est immense. Bon, nous pour vous expliquer, on loge dans le village là-bas en bas, je ne sais pas si vous verrez correctement, mais on loge là-bas. Et en fait, on a fait les curieux, on voulait voir, on a vu un grand bâtiment au loin. Et là, en montant, en fait, on se retrouve dans une ville qui est complètement vide. Et je pense qu'elle est en construction, mais vraiment, il y a des centaines de bâtiments qui sont vides et neufs. Voilà. Centaines parce qu'il y en a aussi là-bas. Oui, il y en a tout là-bas et tout ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais tout est vide, tout est en construction. Juste en bas là-bas, on voit les rizières en terrasse, donc c'est très joli. On ira peut-être demain les visiter, faire une petite rando vers là-bas. Bon, là on a continué de se balader et on est tombé sur ce petit parc avec des attractions et des endroits pour faire des photos et tout ça. Mais l'entrée est payante et malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de brouillard, donc la vue aurait été sympa je pense, mais comme aujourd'hui ça vaut pas le coup, on va pas payer et on reviendra peut-être un autre jour. Voilà, du coup on s'est baladé et on est arrivé au téléphérique qui monte à la plus haute montagne, mais on le fera un autre jour.
Parce que là déjà il y a du brouillard et il est un peu tard donc on verra bien. Là on redescend sur le village de Sapa et au final aujourd'hui on n'avait pas trop d'itinéraire, on a fait une bonne boucle autour de Sapa donc c'était plutôt cool. Bon, j'ai un peu oublié de vous filmer. Là, on a un riz frit au poulet. Là, on avait du poulet avec des poivrons et tout ça. Là, des petits vegetables. Et là, un bol de riz. Voilà. Et on a toujours le chat qui est là. Ce matin, on est en direction de Fanzipan. Donc là, on a pris un premier funiculaire. Et là, on va chercher le câble... Merde, comment on appelle ça? Téléphérique. Téléphérique. Et là, maintenant, on va chercher le téléphérique. Donc, on a une petite marche à faire. Là, il y a des chevaux. Tout va bien. Bref. Ça y est, on a pris le téléphérique, là on est arrivé au sommet. Il nous reste 600 marches, je crois, à monter jusqu'au sommet total. Là-bas en haut, il y a la statue. Voilà, le téléphérique, c'est impressionnant. Il a duré une vingtaine de minutes. Et franchement, c'est immense. On est dans les vallées avec les montagnes et la forêt. C'était très, très joli. Là, pour vous montrer, ça, c'est Sapa. Là, ce matin, on a pris le funiculaire jusque-là. Ensuite, ça, c'est ce qu'on a monté à pied. Et là, hop, vous redescendez comme ça. Et là, vous prenez le téléphérique qui vous emmène jusque là-haut. Le téléphérique qui vous emmène jusque là-haut. Et là, il vous reste 600 marches à monter là-haut à pied. Là, vous avez à nouveau un funiculaire qui démarre du plateau et qui va, j'imagine, jusqu'à là-haut.
Voilà, et sinon vous pouvez monter à pied par là. Et là, je pense qu'ils sont en construction de deuxième funiculaire. Ou alors il est en réparation, je sais pas trop. Voilà, et qui celui-là monte de ce côté-là. Voilà, et ça c'est en supplément, je vous mettrai le prix, nous on l'a pas payé, mais je vous mettrai le prix en description. Bon, je vous fais un premier bilan là qu'on est en haut et qu'on est un peu au calme. On trouve que c'est magnifique, c'est très très beau. Ça, franchement, le décor il est magnifique. Après, c'est dommage parce que tout est en construction, donc en fait, il y a des travaux partout et bon voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop de monde, donc on peut marcher facilement et tout ça. Le paysage, ça va, c'est pas trop nuageux. On a eu quelques éclaircies, donc ça fait plaisir. Et après, on trouve que c'est un peu cher. Honnêtement, là, niveau budget, on trouve que ça fait un peu cher. Après, c'est quand même le plus grand téléphérique du monde, je crois, à vérifier. Et on est au sommet du plus haut mont de... Indochine. Le plus haut mont de Indochine. Donc, c'était à faire, on l'a fait. On ne regrette pas du tout. Et voilà, donc là, on va continuer à se balader, en profiter pendant une petite partie de l'après-midi. Et après, on redescendra en ville.
ça y est, on a rejoint la ville de Sapa et là on est venu manger. Je vous montre ce qu'on a commandé. Moi j'ai pris un buncha je crois. Donc c'est des petites boulettes avec des nouilles de riz. Et Jules, il a pris une petite soupe. Bon, on pensait pas que c'était une soupe mais au final on se retrouve avec une soupe. Voilà, bon appétit. Ce soir, on est venu manger dans le même restaurant que du coup cet après-midi. Et je vous montre un peu ce qu'on a choisi. Moi, j'ai pris un boon comme tout à l'heure, mais avec des nems cette fois-ci. Et Jules, il a pris une toute petite soupe aux champignons et au poulet. On s'est acheté une petite barquette de fraises là qu'on se mange sur le retour au bord du lac. Très très sympa. Bon, ce matin, moi j'ai fait une matinée un peu off. Jules, il a été faire quelques tentes. T'as filmé les tentes? Je vous mettrai les vidéos que Jules a filmées. Et là, je me suis motivée quand même. J'ai été faire un petit tour. On est au market, je vais vous montrer tout ça. On s'est arrêté manger dans une petite boulangerie. On a pris un donut et une pizza, je vous la montrerai juste après et je vous montre un peu où c'est qu'on est. Voilà, je pense qu'on est dans sa cuisine. Voilà, là il y a les petites vitrines avec ses gâteaux. Et je vous montre la pizza. Voilà la pizza. On sait pas trop à quoi elle est mais on va goûter ça. Bon, hier je vous ai un peu abandonné, mais aujourd'hui on s'en va faire une randonnée. Donc là Jules il est parti acheter un peu de pain, on a de la sardine et on va partir pour une petite randonnée. Alors nous, pour nous repérer et trouver des petits chemins, on utilise l'application AllTrail. Je vous mettrai le petit logo et je vous mettrai toutes les infos en description sur le chemin qu'on a choisi de faire aujourd'hui. Et en fait, ça nous propose des cartes téléchargées, donc on peut l'utiliser hors ligne. Et voilà, donc on se sert de ça pour pas se perdre.
Bon, là on continue notre chemin, on est à la moitié du chemin et on est tombé sur un énorme restaurant où il y a tous les touristes qui sont là, qui sont en train de manger, et un peu plus bas il y a toutes les guides femmes des communautés qui sont en train de les attendre. Donc en fait on est content de le faire par nous-mêmes, je pense, parce qu'on n'aurait pas été content de les avoir tous à la queue leu-leu et marcher avec eux. Mais voilà, c'était impressionnant, on s'attendait pas à les recroiser ici. Prise de conscience là sur notre état de folie, c'est que là on compte s'envoyer 20 km, sauf qu'on est parti vers 11h midi. Donc là on n'a pas trop réfléchi pour le coup, donc on a peur de rentrer de nuit. Et je sais pas si vous allez voir parce qu'à la caméra ça aplatit vachement, mais là on s'envoie une descente et j'ai un peu peur de la remonter. Là vraiment 1000 mètres de descente. 1000 mètres de descente, ouais. On verra bien, on continue de vous vlogger tout ça et on verra bien. Ça y est, on est arrivé, du coup on a fini, on a fait 10 km du coup en 3 heures. Là on a trouvé une petite supérette comme ça. Donc on a pris des bouteilles d'eau fraîche et ça c'est des petites brioches, enfin des petits pains de mie. Parce qu'on a des sardines mais on n'avait pas pris de pain, donc voilà, comme ça au retour, si on a faim on pourra faire un petit goûter avec ça. Et l'entrée de ce côté, montre-la, elle est là-bas. Ouais, là-bas la petite cahute, c'est là que finit le chemin et démarre le chemin. Et voilà, bon, là on se fait une petite pause et après on voit pour reprendre le retour. Il est 15h, là on va repartir faire le chemin retour. On a acheté 1 litre d'eau de plus. Comme ça là on est à 1,5 litre, 2 litres d'eau. Attendez, je laisse passer les scooters. Voilà. Et là pour vous expliquer, on est à 900 mètres d'altitude. On va remonter à 2000 mètres pour après rejoindre Sapa qui est à 1005. Donc là on a une sacrée montée, donc je suis pas sûre de vous filmer la montée parce que je pense qu'on va transpirer et ça va être cardio. Mais je vous reprends sur la route quand je pourrai. On s'est trompé de route. Celle-là. Je nous ai mal guidés, j'ai suivi la route et on aurait dû bifurquer à un moment donné. Là, on va tenter de rejoindre par ce chemin-là et on croise les doigts. Ça grimpait quand même. Ouais, ça monte aussi. Hein. Ça y est, on a retrouvé notre route. Enfin, pas pour l'instant, on a retrouvé une route. Oui, on a retrouvé une route qui mène à notre vraie route. Et pour le coup, il vaut le détour. Il vaut le détour, on a vu des nouveaux paysages, mais ça nous a rajouté pas mal de temps. Ouais, peut-être 1 kilomètre, je sais pas. Ouais, il y a moyen. Hein.
Ça y est, on a retrouvé notre chemin à l'aller, on était descendu par ici. Et là du coup on a continué sur cette route, on vient de là. Voilà. Et là ben, on continue notre route. Hein. Juste là c'est le restaurant dont je vous parlais à l'aller qui était bondé de touristes tout à l'heure. Ça y est, 20 km, on a rejoint le centre-ville. Et là, on va rejoindre notre hôtel et je vous fais un bilan dans la soirée. Petit smoothie à la banane. La récompense. Voilà. Bon, ce matin, on est à l'hôtel toujours. Là, il est aux alentours des 11h, mais on s'est gardé la matinée pour transférer les photos, vider les téléphones, faire un peu de montage, tout ça. Donc là, on va partir manger et ensuite on part pour une petite randonnée. Aujourd'hui, on va essayer de faire à peu près 10 km. Là-haut, c'est la partie de Sapa où on était tout à l'heure. Là, on a fait toute une boucle, on est redescendu. Pour l'instant, on fait que descendre. Donc, je pense que la prochain kilomètre, on commence à monter et on va monter pendant 5 km. Petite pause, on est venu se poser comme ça sur un caillou au bord de la rivière. Bon, on est en plein soleil parce qu'on n'a pas trop trouvé d'ombre. Enfin, l'ombre elle est là-bas de l'autre côté, mais on voulait pas aller jusque là-bas. Et après on va reprendre notre chemin qui est un peu plus haut et je pense que là ça va monter. Je pense que là on va attaquer la remontée parce que là ça fait du coup 6 km qu'on est en train de descendre. C'est ça. Donc voilà, et je vous dis qu'on a bien descendu, donc là ça va être... Une grosse remontée. Ouais. Bon, je vous emmène avec nous. Ça y est, on a commencé la remontée, on est monté de quelques mètres, je sais même pas si on a fait 1 km, mais déjà on a une belle vue. Et on s'est arrêté pour faire une petite pause pour manger, donc on a du pain qu'on a acheté ce matin. Et on a la petite boîte de sardines qu'on se traîne depuis quelques jours. Bilan, il faut qu'on monte là-bas en haut. Ça va être dur là. Là, ça va être dur, je pense.
Là, on se rapproche du village qu'on voyait quand on était en haut au téléphérique, qu'on voyait en contrebas. Le téléphérique, il est juste là derrière. Et donc, on ne va pas traverser le village, on ne va pas aller jusque ce qu'on voyait depuis le téléphérique. Mais on va s'y avancer en tout cas. Bon, là on a repris notre route, on a fait quelques kilomètres de plus et on est tombé au milieu de rizières et en fait le GPS nous disait de tourner, sauf qu'on n'avait pas vu. Et donc on a demandé à des fermiers si c'était bien par là et ils nous ont dit oui, passez à travers les rizières, donc c'était là-bas. Donc là on est remonté en haut des rizières et là on en est là. Je pense que le chemin est là-haut. Là il y a des petits buffles, on va essayer de les passer et on va essayer de vous montrer ça et on va essayer de retrouver notre chemin. Bon, petite update, on a réussi à monter 300 mètres de dénivelé là. Donc on est monté comme ça. Et les chemins, faut les deviner quoi. On est au milieu des rizières. Bon, les rizières elles sont sèches, mais c'est une galère à trouver le chemin. Sur le plan là, c'est pas bien indiqué. Enfin, c'est pas bien indiqué, non, mais comme c'est au milieu des rizières, les chemins, tu sais pas trop s'il faut aller à gauche, à droite, tout droit. Donc là, on galère un petit peu. Mais là, on va se dépêcher parce qu'il est 17h et j'ai pas envie qu'il fasse nuit et qu'on soit là-dedans. Normalement, on est arrivé à peu près au max dénivelé qu'on doit atteindre. On a encore une petite montée là à faire. Mais en fait, deviner le chemin, là, c'est un peu la galère. Donc nous, on a fait à l'envers la boucle et je pense qu'on aurait dû la faire dans l'autre sens, histoire d'avoir cette partie-là au tout début et en descente, ça doit être plus facile qu'en montée. Voilà, donc on va essayer d'y arriver. Dans tous les cas, on va trouver un chemin. Hein. Mais c'est un peu de l'escalade. Là, on s'est posé dans un petit café, on a pris une bouteille d'eau et un coca. Et il nous reste quelques mètres, peut-être 1 kilomètre. Oui, 1 kilomètre facile. Ah bon, il nous reste 1 kilomètre avant de rejoindre l'hôtel. Mais voilà, on va se poser pour boire un petit coup et après on reprendra. Bon, hier soir je vous ai un petit peu abandonné, mais en gros on est rentré de la randonnée. On a fait du coup au total 12 km, 11 km 9. Et la fin de la randonnée était hyper dure. Moi j'étais à bout parce qu'en fait on trouvait pas le chemin, on devait marcher par des sentiers qui n'existaient plus carrément. C'était de l'escalade. Je suis tombée. Voilà. Moi je me suis pas fait mal, mais ouais, la fin de la randonnée c'était un peu chiant je trouve. Mais bon, c'était joli quand même, on a vu des paysages magnifiques. Et donc quand on est retourné en ville, on a direct été manger. Et on a mangé avec un Canadien, voilà, qui était très très gentil, donc on a parlé avec lui.
Et ensuite on est rentré et j'ai fait un peu de montage et après on a dormi. Donc voilà, donc on repart aujourd'hui. Aujourd'hui on va se balader, on va essayer d'aller vers le village de 4x4. On ne veut pas aller dans le 4x4 parce qu'on trouve que c'est pas très intéressant. Mais voilà, on va aller se balader par là-bas dans ce secteur-là. Et je vous emmène avec nous. Ah oui, et je vous avais dit le premier jour là qu'on a fait la grosse randonnée que je vous ferai un bilan. Mais au final je vous ferai un bilan à la fin des 3 jours de toutes les randonnées qu'on a fait avec les différents conseils et ce qu'on a préféré. Jules il a été faire les courses ce matin, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il a pris. On a 2 petites baguettes bien chaudes qui sortent du four. On a un paquet d'Oreo, une grande bouteille d'eau qui vient compléter les 2 petites de l'hôtel et un petit paquet de bonbons. Pardon. Aujourd'hui, on a pris le Bankun et le Bunch. Je pense que ça c'est pareil. Ouais. Et après, lui, il a ça et moi j'ai des nouilles. Voilà. On est venu dans le même restaurant que hier. Bon, du coup, on voulait aller voir une cascade, mais là, on est tombé sur un panneau qui nous disait défense d'entrée, parc naturel et tout ça. Donc, on fait demi-tour, on va essayer notre chemin et on va voir où c'est que ça nous mène. Là on est arrivé au sommet, on est à un peu plus de 1006 je pense. Et là on va attaquer la redescente, on en est à 7,5 km. Donc je pense qu'on en a bien le double pour revenir jusqu'à Sapa. Là ça va descendre, après on va être sur du plat et à Sapa par contre là ça va remonter. Je veux même pas y penser. Petite pause ravitaillement, on a mangé des petits Oreos, on a mangé un peu de perles en descendant. Et là on s'est posé avec une vue, merde il y a ma mère, avec une vue sur les rizières très jolie. Donc là on s'ouvre les petits paquets d'Oreos. C'est un placement de produit gratuit.
On a rejoint le centre-ville, là, il nous reste quelques mètres pour rejoindre l'hôtel. On se douche et après on va boire un verre. Bilan, là on a rejoint le centre-ville, du coup on en est à 16 km. Donc on a toujours utilisé l'application Alltrail, sauf que là il n'y avait pas d'itinéraire, c'est nous qui avons fait notre propre itinéraire. Comme vous l'avez vu au début, la fontaine ça n'a pas marché. Et au final où on a été c'était trop beau, donc trop bien. Après, pas donné à tout le monde, la montée est quand même... Ouais, ça tire. Moi vous l'avez vu sûrement dans la vidéo, je sais pas si je l'ai mis, mais j'étais un peu en PLS à la montée. Mais au final, il y a une portion qui est très dure, mais arriver en haut, c'est que de la descente, que du plat. Et la vue vaut le coup. Bon, c'est la fin de cette vidéo, mais avant de clôturer, je voulais vous faire un petit bilan et vous donner quelques détails que j'ai pas donné dans la vidéo, je pense. Le centre-ville de Sapa est très touristique. C'est mignon, mais c'est pas authentique. Ça a été construit et développé pour le tourisme, on le voit, il y a plein d'hôtels partout. Si vous n'avez pas réservé en avance, c'est sûr que vous trouverez sur place. Il y a beaucoup de bars, de discothèques, voilà. Ils sont en train de construire plein de lotissements encore pour développer encore plus d'hôtels et tout ça, donc c'est hyper touristique, donc c'est pas là que vous trouverez l'authenticité de Sapa. Par contre, si vous sortez du centre-ville et que vous allez dans les alentours vous promener, là ça sera beaucoup plus authentique, ça sera des petits villages plus authentiques, ça sera des montagnes, des rizières, des paysages incroyables. Donc si vous cherchez quelque chose d'authentique, ne faites pas une croix sur Sapa, ça existe encore. Du coup, les randonnées, comme je vous le disais, c'est possible de les faire par vous-même ou en trek avec un guide. Les guides, vous pouvez le trouver en centre-ville, il y en a partout. Même si vous vous baladez juste en centre-ville, il y en a plein qui viendront vous accoster. C'est souvent des femmes de communautés ou de villages reculés qui viennent. Mais vous pouvez aussi vous les faire par vous-même. Du coup, avec l'application Alltrail, c'est assez facile. Moi, je vous mettrai tous les itinéraires qu'on a fait en description avec quelques petits commentaires qui peuvent vous aider. Nous, on en a fait 3. Le premier qu'on a fait, c'est un trek de 20 km à peu près jusqu'à Tanvan, je crois, si je dis pas de bêtises. Nous, on l'a fait en aller-retour, mais je pense que vous pouvez faire une boucle et ça doit être plus joli à faire. Mais voilà, c'était très chouette, c'est un peu difficile. Il y a 1000, je crois, de dénivelé positif. Donc on en a chié, à l'aller ça descendait, mais au retour c'est plus dur. Après, arrivé à Tanva, il y a de quoi racheter des bouteilles d'eau et tout ça, donc... ça va, c'est faisable. Partez tôt le matin, vous éviterez un peu la chaleur. Nous on est parti en plein après-midi, on a eu très chaud. Voilà pour le premier itinéraire. Ensuite on en a fait un deuxième d'une dizaine de kilomètres qui est hyper joli aussi. Ça passe beaucoup dans les rizières et tout ça. La fin de l'itinéraire est un peu plus compliquée parce que nous on a galéré à trouver le chemin. Mais comme on l'a fait à l'envers, je pense qu'il faut le faire dans le bon sens et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et enfin, le troisième itinéraire, c'est un itinéraire qui passe sous le téléphérique du Fansipan. Donc quand vous montez au Fansipan, vous pouvez voir cette région-là. Donc nous, c'est pour ça qu'on a voulu le faire, c'est parce qu'en montant au Fansipan, on avait vu que c'était très joli, donc on voulait s'aventurer par là. Et on s'est fait un petit itinéraire autour de ça qui était très chouette aussi. Et c'est pareil, une dizaine de kilomètres on a fait. Et franchement, c'était faisable et c'est très joli à voir. Les paysages sont incroyables. Et je trouve que c'est beaucoup de rizières et tout ça, mais c'est pas répétitif. On voit tout le temps des choses différentes et on s'émerveillait à chaque fois qu'on voyait encore des nouvelles rizières ou des nouvelles montagnes. Donc c'est très beau. Ensuite, concernant les activités un peu incontournables qu'on dit de faire à Sapa, il y a le Fansipan. Nous, on l'a fait, c'est chouette, c'est très beau. Nous, on a eu beaucoup de chance sur la météo. Montez-y quand il fait beau parce que sinon, vous allez payer pour arriver dans des nuages. C'est un peu dommage, je trouve. Voilà, le seul hic c'est le prix, c'est cher, franchement c'est très cher. Enfin, c'est très cher, j'abuse, mais c'est un peu cher. Nous dans notre budget, ça fait un peu cher, c'est pour ça qu'on a hésité à le faire, mais au final on s'est dit que c'est peut-être une des seules fois qu'on allait le faire, donc on l'a fait. Et ensuite, il y a le village de Katkat. Nous, on l'a pas fait et on vous le déconseille. C'est pas authentique du tout. C'est un village fake de A à Z.
Voilà, on l'a pas fait, je peux rien vous dire de plus, mais on a eu plein de retours qui sont hyper négatifs dessus, donc je vous le conseille pas du tout, à part si vous cherchez des trucs instagrammables et parfaits, mais voilà, n'allez pas là-bas et ne dites pas que c'est authentique parce que c'est pas vrai. Et ensuite, en troisième point, il y a beaucoup de cafés instagrammables. Au pire des cas, si vous voulez faire des jolies photos et tout ça, allez-y. Il y a aussi, je sais, un café avec un espèce de parc d'attractions et des luges et tout ça. Nous, on l'a pas fait non plus parce qu'on voulait pas mettre de l'argent là-dedans. Je passe un peu pour une radine, mais nous, on préfère marcher et faire des randonnées plutôt que mettre de l'argent pour faire des photos avec juste une statue. Voilà. Bon, bref, c'est chacun son avis là-dessus. Donc, il y a des cafés pour faire des photos instagrammables et tout ça. C'est faisable aussi. Donc, voilà. Vous pouvez trouver un peu de tout ce que vous voulez à Sapa si vous êtes plus randonnée, plus ville, plus détente. Il y a un peu de tout pour tout le monde à Sapa. Donc voilà, le bilan global, c'est encore très très positif, Sapa. On a beaucoup aimé que ce soit le centre-ville ou la région autour. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'authentique, ne faites pas une croix entière sur Sapa. C'est encore possible de trouver des coins sympas. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je mettrai toutes mes adresses en description. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et abonnez-vous pour suivre la suite de notre voyage parce qu'on reste au Vietnam et ça va être encore hyper sympa. Donc, voilà, à bientôt!